Bienvenue, je suis Laetitia, j'espère que tu te portes bien. Je vais aujourd'hui réaliser le tirage pour les énergies du mois d'avril. Nous partons sur les pas du battleur que tu as sous les yeux avec un tirage donc en 22 questions. Chaque arcane aura sa question et nous avons les 30 cartes de ce tirage sous les yeux. C'est parti! Avec le battleur, quelle carte du tarot représente l'élan et les nouvelles opportunités qui se présentent à toi au mois d'avril? Et voici le 10 de denier et le 2 de denier. Alors, puisqu'on est en début de tirage, je te rappelle que j'ai créé un post avec 4 questions. L'idée, c'est de voir si je continue à faire mes tirages sur 22 cartes. C'est le premier, on verra ce que ça donne. Si je fais également récapitulatif de ce tirage, c'est ce qui m'a été demandé en majorité, mais vous avez été 2 à vous exprimer, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir répondu, en sachant que ça a été ma première intuition. 2 vidéos, une détaillée et une rapidos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer sur le post, s'il vous plaît, vous me ferez plaisir. Donc on a dit 10 et 2 de denier. Alors, je ne connais pas encore l'opportunité en elle-même, mais ce qui est sûr, c'est que ces 2 cartes, elles te disent que tu vas devoir partager ton temps entre ton foyer et autre chose. Alors, ce que je ressens bien ici, c'est le monde associatif, s'occuper d'enfants qui ont besoin d'un peu de temps, d'animaux dans la détresse. Ça peut être des naissances aussi pour certains d'entre vous. Ici, mon regard, il est attiré par le haut de la bâtisse, hein, par cette... elle est bizarre, cette fenêtre. Mais dans tous les cas, elle est en hauteur, elle n'est pas du tout orientée vers nous. Et c'est comme une... Bon, ça va bien avec le 2 de denier, hein, qui est là pour nous dire que le temps est partagé parce que nous sommes sur la carte du battleur, l'élan, la nouvelle opportunité qui nous fait bouger, sortir du cadre. Et on va voir avec la papesse si on a plus d'infos. Donc la carte de la papesse, c'est la carte qui représente les réflexions, les intuitions importantes à écouter pour ce mois d'avril. Et on va pas très loin, vous voyez, à nouveau le 2 de denier qui nous montre qu'il est vraiment important de s'écouter et d'amener une... Alors j'ai eu envie de dire nouveauté, corde à son arc. Ça rejoint un peu ce que je voyais sur le tirage des énergies du printemps où il me semble que le 2 de denier s'était déjà présenté pour nous dire de sortir. Alors c'était pas forcément le 2 de denier, mais dans l'idée générale c'était de ne pas rester à la maison. Ici la carte du tarot qui représente l'intuition importante à écouter ce mois-ci, là je le ressens le 2 de denier comme un partage, vraiment c'est vraiment cette expression de partage que je regarde avec ce Lemnis-Cart. Ajouter quelque chose dans ta vie qui n'y est pas actuellement. Bon, après c'est l'idée du tirage. Est-ce que l'impératrice va nous guider avec la manière dont tu peux exprimer ta créativité et ta communication sur ce mois d'avril? 5 cartes. Le 5 de coupe, la dame d'épée, le roi et le cavalier de denier, ainsi que le fou ou le mat. Nous sommes sur la créativité, sur la communication, et là le 5 de coupe nous dit que rien ne va. C'est un peu comme s'il y avait eu trop de vent, que tu t'étais trop agité, que tu avais fait trop de bruit et que tu t'es trop investi dans un domaine et au final ça ne paye absolument pas. Au niveau de ta créativité et de ta communication, il y a quelque chose à revoir pour que ça reparte comme en 40 pour le mois d'avril. Et justement, la dame d'épée qui est à côté, elle est là pour redresser les choses, travailler avec réflexion, intelligence. Donc c'est comme si là on nous demandait de réfléchir. Bon, j'aime pas ce mot, réfléchir. Se secouer les neurones, c'est du boulot, hein, c'est prendre, établir un plan d'action, prendre de quoi noter.
C'est l'inverse de ce que j'adore, qui est l'intuition, où tu te laisses guider. Là, non, c'est... puisque ce que tu as entrepris n'a pas fonctionné, il faut que tu te poses et que tu établisses un projet pour ce mois d'avril. On a le roi de denier qui nous fait penser que s'arrêter et réfléchir un peu, ça peut ne pas faire de mal, au contraire, bien au contraire. Je retrouve ma bâtisse au fond avec la fenêtre qui m'avait, comment dire ça, interpellée. Et on n'est pas parti à l'ouest, on est parti à l'est. Bon, on est parti en tout cas. On a pris du recul, ça a l'air de payer. On investit sur soi-même. C'est pas évident ce tirage sur 22 arcanes dans le sens où, en général, quand je prépare mes questions, on a les questions sur l'amour, sur le travail, sur la santé. Là, on est plus sur un tirage général et il faut que je fasse attention à ne pas partir dans tous les sens. Donc, le roi de denier, il est venu avec son cavalier. Eh V, regardez, elle y est ma fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire pendant ce tirage, cette fenêtre ? I don't know, mais continuons. Parce que ici, je vais rajouter le mat, le fou. C'est-à-dire que on est stratégique, on travaille, on réussit et on décolle. Alors, on décolle. On trouve la manière de communiquer, on trouve sa voix, on trouve sa créativité et ça paye. Car on s'est rendu compte qu'on brassait beaucoup d'air et qu'il fallait travailler avec intelligente, comme disait ma grand-mère. Voici pour l'impératrice. Maintenant, l'empereur. L'empereur, je lui ai demandé la carte du tarot qui représente la structure, la stabilité que tu peux renforcer pendant ce mois d'avril. Et le valet de bâton m'inspire de la détermination. On a les premiers coquelicots qui sont là. Hop là, joli coquelicot. Donc c'est vraiment un clin d'œil printanier. L'ego, il est là, c'est le chat qui te dit je suis une mule déterminée, rien ne me fera changer d'avis. Je le connais très bien, ce chat. Et la stabilité que tu peux trouver concernant ton mois d'avril, c'est l'assurance que tu es sur ton chemin. Changement d'organisation, on fait des boulettes, j'ai oublié l'arcane du battleur, le magicien qui accompagne mon valet de bâton, qui te montre vraiment que, surtout associé au valet de bâton, que tu es sur une nouvelle aventure, que tu es sur un point de départ, que tu crées quelque chose, que ça t'emballe, ça te plaît, tu maîtrises, c'est ton bébé, c'est le commencement d'autre chose, d'un nouveau projet. Tu vois, tu rayonnes vraiment. Tu as bien fait de t'écouter. Laura Toine, elle associe le valet de bâton avec l'arcane du battleur comme vraiment l'initiative réalisée, donc l'aboutissement quelque part. Activité frénétique, initiative réalisée, donc il y a quand même une notion de frénésie, ça peut être... ça va bien avec l'énergie printanière, souvent on est quand même beaucoup plus speed que l'automne-l'hiver. Justement, on a besoin, hein, on vient de passer 3-4 mois à se... J'allais dire quelque chose de pas beau, mais être assis sur quelque chose de froid. Je sais pas pour vous, mais moi, généralement, au printemps, là, quand il commence, et je trouve qu'il arrive tardivement cette année dans ma région, généralement, mars, il fait beau. Là, on est début avril et on n'a pas eu encore de belles semaines bien chaudes. Ça va venir. Le pape qui nous indique les conseils, les enseignements que l'on peut recevoir, que l'on peut donner. Donner, donner, de donner. Bon, le 9 de coupe, je trouve que ça rejoint vraiment tout ce que je vous dis depuis que j'ai créé cette chaîne à peu près. C'est quand même mon dada de vous dire méditez, même si personnellement je n'y arrive pas encore, mais je suis déterminée, je sais que vous l'êtes également, nous y arriverons à entrer en nous. Respirons en conscience, etc., etc. Regardez un peu les fils que je propose semaine après semaine. Le message, il est toujours plus ou moins le même, à quelques variantes près. Méditez. Entrez en vous. Entrons en nous. Apprenons à nous connaître. Faisons les choses pour nous et pas pour plaire aux autres.
Je pense que déjà, rien que ce conseil, faire les choses pour soi et pas pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques, si tout le monde se l'appliquait, ça irait déjà beaucoup mieux sur cette planète. Et après, les petites cartes à l'envers. Alors, on est sur les conseils du mois. Le 7 de coupe inversé, il nous dit d'arrêter de rêver, d'arrêter de nous faire des films, des illusions. Surtout si on l'associe à la dame de bâton qui est là pour nous dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'il faut arrêter de chercher à séduire à tout prix, à attirer l'attention, à vouloir être regardé. Donc le conseil de ce mois d'avril, méditez, 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 7 de coupe, ne vous faites pas de films, pas d'illusions. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc., etc., etc. Et la dame de bâton, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je fais juste répéter ce que j'ai déjà dit, mais il me semble important de marquer le conseil. On continue avec l'amoureux. La question de l'amoureux avec la carte du tarot qui représente les choix affectifs, relationnels qui marqueront ton mois. J'adore le tarot, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils se moquent de moi là-haut au niveau de la guidance parce que je leur demande la question de l'amoureux et ils me répondent avec le cavalier de coupe sur la tranche. Non mais, comment vous voulez que j'apprenne quelque chose dans ces conditions? Bon alors après, j'apprends rien à personne en disant que au printemps, quand il commence à faire un peu plus chaud, ça commence à chatouiller un petit peu plus. Et sans parler de chatouille, on n'a pas forcément envie de continuer à marcher seul si nous ne sommes pas en vie familiale, vie de couple ou vie associative comme les étudiants. On a envie de partager, on a envie d'échanger, on a besoin de tendresse, de chaleur, de câlin, d'amour. Et je résumerai ce cavalier de coupe en disant ici que au niveau amour, les choix affectifs, les choix relationnels, en fait, on peut faire une rencontre, on peut tomber sous le charme de quelqu'un, mais sur la tranche, cette carte, elle me dit que tu vas faire une rencontre, mais tu ne rencontreras pas la personne qui est bonne pour toi. Ça me rappelle une chanson africaine, il n'est pas bon pour toi, enfin je peux pas vous la faire écouter à cause des droits d'auteur, mais j'essaierai de retrouver le titre et de vous le passer dans la description. Donc, le conseil de l'amoureux du mois d'avril, c'est fais attention à qui tu vas rencontrer. C'est pas l'homme ou la femme de ta vie. Ne te fie pas aux apparences. Le chariot avec la carte du tarot qui représente ta capacité à avancer, ta capacité à surmonter tes obstacles sur ce mois d'avril. J'ai failli dire là, on a au moins une réponse claire avec un pendu dans le bon sens, mais non, en relisant mes notes, je vois qu'il s'est présenté également sur la tranche, le pendu. C'est un peu complémentaire avec ce que l'on vient de voir. Alors, excuse-moi pour les hanches, je suis dyslexique, je te le rappelle là. Le pendu, il nous dit que tu peux tout simplement faire l'autruche et refuser de voir que t'es pas sur le bon cheval, que tu as peut-être eu l'impression d'avoir tiré le bon numéro, mais que non. Ou alors, au contraire, que tu as suffisamment de recul, de jugeote, de bon sens, afin de voir les choses différemment, ne pas voir que le plaisir immédiat et remettre une situation dans son bon contexte, même si ça peut générer pour toi de la souffrance à l'instant T, mais ce sera beaucoup plus judicieux que sur une relation compromettante où tu peux y laisser plus que quelques plumes. En la regardant comme ça sur la tranche, cette carte, tu vois, c'est vraiment cette ligne d'horizon avec d'un côté un bonheur court. Il est là, mais il est court et puis après, il t'amènera que des ennuis si tu refuse de voir les choses comme elles doivent être vues. Par contre, si on remet la carte dans le bon sens, tu auras profité un petit peu et vu que il y avait pas de quoi faire des projets sur la comète et donc tu profites de ce petit bonheur qui est là, qui est printanier, qui est tout nouveau et puis après tu passes à autre chose. On n'est qu'en avril.
La carte de la justice avec l'équilibre que tu dois chercher et les décisions que tu dois prendre. Et là, on n'en a qu'une de cartes dans le bon sens, c'est l'arcane majeur 15 qui est l'arcane du diable. Pour une arcane de justice, le diable en force qui nous dit « Fais-toi plaisir, écoute-toi ». Écoute-toi, mais avec le respect que tu dois avoir pour toi-même, bien entendu. Fais des choses qui sont bonnes pour toi, mais qui te font plaisir. Il n'y a aucune mauvaise carte dans le tarot. Donc là, avant que la cocotte, elle explose, hop là, ici, il faut que tu puisses te lâcher la grappe. Ça revient un peu à ce que je disais en début de tirage. Arrêtez de faire les choses pour faire plaisir aux autres et fais-toi plaisir à toi-même. Et surtout, demande. Demande à être aidé. Alors, je ne dis pas de demander à ta voisine, à ta mère, à ta sœur ou à ton grand-père. Demande à l'univers. On vient de passer la pleine lune, c'est un peu dommage, mais écris une lettre d'intention. Et des pensées positives, des pensées cohérentes, des pensées qui vont t'aider à obtenir ce que tu veux. Ne sois pas dans la négativité, ne sois pas dans l'échec, dans la pensée négative. Et une pensée qui soit en cohérence avec ce que tu désires. Si tu te dis ça va pas le faire, ça le fera pas. Au contraire, apprends à penser de manière positive. Et fais-toi plaisir. La carte de l'ermite qui te demande qu'est-ce que tu dois travailler comme introspection, comme moment de solitude sur ce mois-ci. Et voici le cavalier de bâton associé au 5 de denier. Et ici, je ressens qu'il faut que tu travailles tes peurs. Je ne suis pas dans la signification de la carte au sens propre du terme, mais ici, le cavalier de bâton associé au 5 de denier nous montre, pour le 5 de denier, la peur du manque. Là, on est plus quand même dans la signification de la carte. Mais bon, avec ma mémoire de poisson rouge, vous savez que je fonctionne à l'intuition. Mais on te demande de réfléchir sur ce mois d'avril à tes peurs, à ta peur de la solitude, à éventuellement une peur par rapport à ton emploi, par rapport à un changement. Peur de dire les choses également, d'affronter un... On le voit bien avec le dragon. Là, c'est quelqu'un qui représente une menace. Mais tu es armé, tu as les capacités pour en venir à bout. C'est très imagé, hein, on est sur du tarot. Ce que je cherche à te dire, c'est que tu as peur de dire la vérité aux personnes. Tu as peur de les blesser. Et ça rejoint l'idée générale de cet apprentissage pour le battleur du mois d'avril qui fait les choses pour les autres et non pour lui. Avec également, en fait, les cartes en ermite. Les cartes représentent les moments d'introspection, solitude, bénéfique de ce mois-ci. Il faut que tu réfléchisses à la manière de dire les choses, de faire les choses pour que cela te fasse plaisir, que cela te fasse du bien, sans avoir peur de blesser ton interlocuteur, sans avoir peur de perdre ta situation. Il faut que ce mois-ci, tu médites sur tes craintes, sur ce qui est en toi et que tu n'arrives pas à faire remonter. Je vais m'arrêter là avec cette carte de l'ermite. N'oublie pas que si ces tirages t'amènent à une réflexion que tu as envie d'approfondir, tu me contactes et on travaille ça ensemble. La 10e carte, la roue de fortune. Quelle carte du tarot représente les changements inattendus qui pourraient survenir pour toi ce mois-ci? Et enfin, une carte qui fait plaisir, le 3 de coupe. Ce mois-ci, ça va être la joie. Je vais peut-être aller faire l'apéro finalement avec mon groupe de musique demain soir. Et pour vous, c'est pareil. Le chariot, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? La roue de fortune, le changement. Si vous restez enfermé chez vous, il n'y aura aucun changement. Si vous allez toujours balader votre chien sur le même chemin, c'est pareil. Si vous prenez toujours le même itinéraire en voiture, vous verrez toujours la même chose. Invitez vos voisins à boire l'apéro. Vous les aimez pas, vous les connaissez pas peut-être.
Et au bout de 2 ou 3 verres, généralement, on trouve les gens plus sympathiques ou pas, mais il faut tester au moins une fois. Regardez le programme du théâtre, de l'opéra, du cinéma, des spectacles. Allez voir vos enfants à la kermesse de l'école. C'est un peu tôt pour la kermesse, mais il y a le carnaval. Ici, la roue de fortune, elle nous dit que des changements soudains, inattendus, peuvent nous mettre en joie. Donc, soyez attentifs à ne pas rester enfermés afin de pouvoir partager. La question de la force, la carte du tarot qui représente la maîtrise de toi-même, ta capacité à affronter les défis. Et ici, la carte du 2 d'épée nous dit qu'il faut absolument que tu écoutes ta voix intérieure, ton intuition, que tu te fasses confiance. Mais reste quand même à bonne distance. Ne t'approche pas du danger. Même si tu te sens forte, sois sûre de toi, sois intuitive, écoute ta voix intérieure, mais reste quand même prudente. J'ai l'image du funambule qui est venu, qui est en train de marcher sur sa corde. Sois vraiment très sûr de toi avant d'enlever la sécurité qu'il y a sous le fil. C'est ce message que je voulais te faire passer avec le 2 d'épée. Alors le pendu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire comme sacrifice, comme pause, ce qu'il faut en envisager pour le mois d'avril. Et voici le pape, l'hiérophante. Il faut que tu te formes à ce que tu aimes. Il faut que tu suives la voie que tu aimes. Il faut que l'on entende ce que tu as à dire également. Que tu le dises à voix haute, clairement, avec conviction. Et il faut également que tu saches écouter les conseils que l'on t'apporte. J'ai envie de te dire, ne sois pas comme moi un âne buté. Très beau message de ce pendu. L'arcane son nom. Les transformations que tu dois faire au mois d'avril pour pouvoir évoluer. Les transformations, les fins de cycle. Et revoici notre valet de bâton. Et ce valet, il nous montre, comme je te l'ai déjà dit, c'est le printemps, les coquelicots sont toujours là, le baluchon, il est toujours là, et tu avances. Tu restes sur ton chemin, tu restes sûr de toi, tu restes maître de ta route, tu ne la confies pas à quelqu'un d'autre. Tu ne cherches pas absolument un guide, c'est toi-même ton guide, c'est à l'intérieur de toi que tu vas le trouver. Ici, l'arcane son nom, il nous montre que la transformation qu'il est attendue de toi, tu en prendras pleinement conscience ce mois-ci. La tempérance avec la carte du tarot qui représente l'harmonie et l'adaptation dont tu as besoin en avril. Excusez-moi, je rigole en faisant cette vidéo, mais ce qui m'est venu là, c'est ne résiste pas, ne lutte pas. Et je ne vais pas vous chanter Ayam. Je te dis pas de te laisser envahir, mais je te demande de te laisser emporter, de laisser la vague venir, de l'accepter, d'accepter ce chemin différent que tu prends. Arrête de te contenir, laisse-toi tel que tu es, laisse-toi aller. Tu es parti sur un nouveau chemin et tu es complètement en roue libre, mais ça va le faire, t'inquiète. 15e carte de ce tirage avec la carte du carreau qui représente tes attachements, tes illusions, tes tentations, tout ce que tu dois surveiller sur ce mois d'avril. Et 2 cartes qui sont également importantes dans ce tirage, c'est la 2e fois qu'elles se présentent. Alors pour rappel, quand je bats mes cartes, je note la réponse et je remélange mes 78 cartes. Je repars avec mon paquet plein à chaque question. Ces 2 cartes, de toute façon, elles te disent que tu dois complètement changer ton point de vue, accepter les choses, l'introspection, l'étude, la recherche. Être toi, c'est ta priorité pour le mois d'avril. Je sens qu'il va être chaud ce mois d'avril. Allez, je continue avec la 16e arcane majeure du tarot qui nous répond à la question quels sont les bouleversements, les révélations importantes qui t'attendent ce mois-ci. Et on a une carte relativement soft, le 6 de denier, qui nous parle ici de générosité. Ça m'évoque le fait de faire confiance à la vie, de faire son nettoyage de printemps et de donner toutes les choses auxquelles tu n'as pas forcément besoin, mais auxquelles tu as un attachement particulier affectif, mais qui peut être utile à quelqu'un d'autre, avoir une deuxième vie. Et au niveau justement des énergies des lieux, des énergies des objets,
il n'est pas bon de s'encombrer, de garder des choses trop longtemps. J'avais entendu un jour une dame parler dans la rue qui disait que si les habits, elle ne les avait pas mis en 1 an, elle les redonnait. Si je ne l'ai pas mis pendant plus d'1 an, c'est que je ne le mettrai plus, ce truc. Donc il y a beaucoup de... il y a Facebook. Moi, je sais que sur le WhatsApp de ma commune, il y a un groupe de dons et d'échanges. J'en avais parlé à la MJC de ma ville aussi, donc créer un. Il y a pas mal de choses à faire ou mettre des annonces sur des sites entre particuliers pour donner tout ce qui vous encombre. Faites-vous de la place. Bon, on n'est pas du tout sur une carte de bouleversement, de révélation. Et je mets volontairement ma maison Dieu à côté de mon 6 de denier parce que, effectivement, ce que je vous dis, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même un état d'esprit, une démarche qui peut être difficile, qui peut être particulière si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Alors, pour bien souligner ce que je suis en train de vous dire, je vais vous lire un extrait des Lettres du Christ. Bonjour. C'est Jésus qui s'adresse à la foule, en Palestine, à l'époque de son incarnation sur terre. Encore une fois, vous pourriez rencontrer quelqu'un de vraiment misérable, qui a froid et qui est malheureux. Il se pourrait qu'il vous demande votre manteau. Ne passez pas votre chemin en le fusillant du regard. Quelques personnes rirent. Elles savaient que c'était ce qu'elles auraient fait. Non, donnez-lui votre manteau, et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre chemise, et continuez votre chemin en vous réjouissant. En me réjouissant, demanda une voix incrédule. Je ris et dis. Oui, mon ami, en te réjouissant. Tout d'abord parce que tu avais un manteau et une chemise à donner, et ensuite parce que tu réalises que maintenant que tu as toi-même besoin d'un manteau et d'une chemise, ton père en toi va rapidement te retourner le manteau et la chemise d'une façon surprenante. Cependant, si tu donnes manteau et chemise et continues à marcher en grommelant tout bas, « Pourquoi ai-je fait cela? Je suis fou. Maintenant, c'est moi qui vais avoir froid à sa place. » Les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné mon manteau, ma chemise et que je n'ai plus rien. Et que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? Les gens approuvaient et riaient à l'idée de voir un homme donner manteau et chemise avant de se demander quelle bêtise il avait faite. Je savais que très souvent ils se privaient pour aider les autres, mais regrettaient ensuite leur élan de générosité. J'attendis un moment, puis élevai la voix pour attirer toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, vos actions créent votre vie future? Alors, que voulez-vous semer pour récolter après que vous avez donné votre manteau et votre chemise à cet étranger? Voulez-vous que votre cadeau vous revienne, ou voulez-vous rester sans manteau et sans chemise pour longtemps, très longtemps, parce que c'est ce qui vous arrivera si vous continuez votre chemin en colère, fâché d'avoir donné votre manteau et votre chemise? Vos paroles et actions vont sceller, rendre dur comme du roc la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en donnant manteau et chemise. Les gens ne souriaient plus ni ne riaient. Ils restaient immobiles et écoutaient attentivement. Rappelez-vous, d'abord, faites à autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Votre esprit et votre cœur seront alors contents et en paix, et le Père pourra accomplir son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin, parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de façon à combler vos plus grands besoins. Donnez avec un cœur heureux, donnez avec la foi et la connaissance que là où il y a besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd parce qu'un cœur lourd est ce que vous continueriez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, afin que tout dans votre vie puisse vous apporter que joie et compréhension spirituelle. Je vais m'arrêter ici, même si les exemples que continue à donner le Christ sont parlants, mais c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer avec le 6 de denier et la maison Dieu. Comme ça, du jour au lendemain, changer ses habitudes et faire confiance, ça peut être quelque chose de bouleversant pour une grande majorité de personnes.
La carte du carreau qui représente la guidance qui t'accompagnera pour le mois d'avril avec l'étoile. Double Ace, avec d'un côté l'intelligence et de l'autre côté l'émotionnel. Ce que m'inspirent ces deux cartes ensemble, c'est, même si c'est une carte qui est censée, même si c'est une carte qui représente l'intelligence, l'intuition, l'émotion, recevoir, juste recevoir. Pour pouvoir recevoir, il faut que ta coupe, elle ne soit pas pleine. Voici ce que me dit en fait la carte de la question de l'étoile. Quelle carte du tarot représente l'espoir, la guidance qui t'accompagneront ce mois-ci? Il faut que tu fasses de la place. On a le Lemnis-Carte qui était présent déjà en début de tirage et qui s'est présenté 2 fois, qui est là pour te dire que tu dois faire de la place, vider ta coupe. Et ça a été également très très bien représenté avec le 9 de coupe pour pouvoir avoir les bonnes intuitions, la bonne réflexion, l'intelligence qui va te servir au bon moment. Et du coup, tu pourras être guidé si tu entreprends tout le travail que nous venons de voir ensemble en amont. La Lune. La Lune, elle est là pour répondre à la question de quelles sont les influences qui te sont cachées. Ce que je sous-entends par influence cachée, c'est tout ce que, bien entendu, tu ne vois pas consciemment, tout ce qui est inconscient, tout ce qui travaille en toi, que tu n'exprimes pas et peut-être que tu ne ressens pas. Et je résumerai ici le 7 de denier par « ce n'est pas le moment de s'occuper de ces influences pour le moment ». Chaque chose en son temps, on verra cela plus tard. La 18e question de ce tirage avec la carte du tarot qui représente tes joies, tes réussites à venir durant ce mois d'avril. Et voici à nouveau l'As d'épée. Et l'As d'épée, il te dit que sur ce mois d'avril, tu pourras compter sur ton intelligence, sur ta réflexion. J'ai envie de te dire que tu seras bombardé de bonnes idées. Bref, tu seras brillant, clairvoyant, doué, génial et perspicace. Allez, on arrive sur les 3 dernières questions de ce tirage avec le jugement que j'ai associé à l'avertissement, le monde que j'ai associé au conseil et le fou, le mat, qui représente l'issue de ce tirage. Le jugement, l'avertissement, As de bâton, roi d'épée, impératrice. Donc l'avertissement ici, la manière dont je le perçois, c'est ne pars pas dans tous les sens, n'essaye pas d'expérimenter plein de choses nouvelles d'un coup, même si tu es inspiré et que tu as envie en fait de tâter un peu de tout. Utilise ton discernement. Ne te laisse pas marcher sur les pieds, c'est tu te fais plaisir, tu ne fais pas plaisir aux autres. Ne signe pas un contrat si tu n'es pas d'accord avec tous les termes. C'est pas parce que tu dis non que le contrat va être refusé. Au contraire, on te fait une offre. C'est à toi de bien négocier pour que toutes les conditions te soient favorables de manière à pouvoir perdurer. Justement, tu vois, ici, le roi d'épée, il est suivi par l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même la carte de la maternité, de la création, de l'art. Donc, c'est toi qui as les cartes en main. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Faites une lettre à vous-même pour les souhaits que vous souhaitez voir se réaliser sur ce mois d'avril. Bien entendu, cela se fera avec du changement dans vos habitudes, de la discipline, une touche de magie. Je vous rappelle que la magie, c'est l'âme qui agit, de manière à pouvoir commencer ce printemps avec un beau ciel bleu, sans nuages, et avec beaucoup de plaisir, de satisfaction, de bonheur et d'accomplissement émotionnel, spirituel, tout ce que tu veux. Je te souhaite un excellent mois d'avril et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage. Bye bye.